Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il faut garder notre cœur. Lorsque Dieu a délivré son peuple, c'est-à-dire le peuple juif, Dieu le mit à l'épreuve. Oui, Dieu le mit à l'épreuve afin de voir l'état du cœur de son peuple. Et chaque jour, des situations à nous qui sommes chrétiens vont venir. Et nous devons y faire face. Ces situations plus ou moins compliquées vont nous travailler. Et nous devons veiller sur l'état de notre cœur. Dieu cherche à savoir dans quel état est le cœur de l'homme. Alléluia. Dieu sonde les cœurs. Oui, car l'état du cœur reflète l'état spirituel dans lequel nous sommes. Je vais le redire. L'état du cœur reflète l'état spirituel dans lequel nous sommes. Serons-nous dans l'amour de Dieu et du prochain ou dans le doute? Alléluia. Je vous invite à méditer sur cela et à essayer de dresser l'état de votre cœur. Parfois, il arrive que nous en ayons besoin. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, donc Jérémie, chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. C'est pas une petite affaire. La Bible dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Tortueux, cela veut dire que le cœur de l'homme, dans sa chair, il a un défaut. Il aime être tortueux, c'est-à-dire il aime contourner, être sinueux, tordu, tournant, zigzagant. Il aime prendre des chemins détournés. Et quand vous n'avez pas foi en Jésus-Christ, alors votre cœur a une nature zigzagueuse. Alléluia. Votre chair vous entraîne inévitablement vers des détours et des mauvais comportements, donc qui sont mauvais pour votre âme. Donc oui, les mauvais comportements, ceux-là, à l'égard de Dieu, sont mauvais pour notre âme. Alléluia. Raison pour laquelle l'apôtre Paul disait, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 13, Romains 8, 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Par l'esprit, par la foi en Jésus-Christ, fais mourir les mauvaises actions de ton cœur charnel. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mon frère, ma sœur. Garde-le loin des chemins tortueux et plus près du Seigneur. Alléluia. C'est alors que oui, Dieu verra ton cœur. Il verra ton cœur est pur, pur devant Dieu et il te bénira encore plus. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Oui, de lui viennent les sources de la vie. Il faut veiller sur l'état de son cœur et ne pas laisser rentrer de mauvaises choses. Le péché qui va agir sur notre cœur, par exemple, et qui va l'endurcir. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de l'état de ton cœur que vient la vie. Alléluia, car en ayant un cœur obéissant à la foi en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle par grâce au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Avoir un bon cœur te pousse à aimer Dieu et à t'éloigner du péché, alors que quand le cœur est endurci, comme dit la Bible, cela éloigne de Dieu et cela éloigne de la vie qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Voulons-nous nous approcher ou nous éloigner du Seigneur? Nous approcher, donc travaillons et gardons notre cœur. De l'état de notre cœur dépendent nos actions. Un bon cœur va être soumis et disposé à écouter Dieu, il va lui obéir et il va porter du bon fruit par la grâce de Dieu. Et un cœur mauvais va produire du péché. Alléluia. Donc de l'état de notre cœur dépendent nos actions. Jésus-Christ a mis en garde sur cela, sur l'état de notre cœur. Et cela, bien sûr, nous invite à le garder plus que toute autre chose. Alléluia. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 20, Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, «
Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, la folie. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alléluia. Jésus-Christ dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, ce qu'on entend, ce qui nous souille, c'est-à-dire qui nous salit. Mais c'est au contraire ce qui sort de notre bouche qui nous souille et qui montre l'état de notre cœur. De l'état du cœur de beaucoup de pharisiens, l'état du cœur, de beaucoup de pharisiens de l'époque était mauvais. Raison pour laquelle Dieu a dit que c'était des aveugles qui conduisaient des aveugles. Ils étaient là et ils reprenaient les disciples du Seigneur parce qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger et cela était une tradition des anciens. Et Jésus-Christ leur a vraiment confronté leur péché en leur disant « Mais attendez, c'est pas ça qui souille l'homme de manger sans s'être lavé les mains ou même d'entendre ses paroles, mais ce qui souille l'homme, c'est finalement ce qu'il disait, ce qu'il pensait, parce qu'ils étaient offensants, parce qu'ils avaient des pensées d'adultère, de meurtre, parce qu'ils voulaient le tuer. C'était ça, des vols, c'était ça qui les souillait, c'était ce péché-là. Et leur cœur était rempli, et leur cœur faisait que cela remontait dans leur bouche, et leur bouche proclamait ce que leur cœur méditait. Alléluia, donc leur cœur, mon frère, ma sœur, était plein de péché, il était corrompu aux yeux de Dieu. Alléluia. Et les apôtres n'ont pas compris, car pour eux, il était bon de se laver les mains, mais Jésus-Christ a élevé le standard. Alléluia, en disant que ce qui était bon, c'est de ne pas se souiller avec des mauvaises choses qui entrent dans notre cœur et finissent par sortir de notre bouche. Alléluia. Donc Jésus-Christ a levé le niveau. Avoir les mains propres, ça n'est que du vernis par rapport à l'état de ton cœur, mon frère, ma sœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Avoir un bon cœur te permettra d'aider ton prochain quand il en aura besoin et de ne pas voir tes entrailles se refermer. Si tu le laisses happer par les mauvais penchants de la chair, alors tu vas passer au bord et voir cet homme ayant besoin t'aider et tu ne l'approcheras même pas. Tu passeras à côté comme si ce n'était rien, alors que mon frère, ma sœur, lui, notre Seigneur Jésus-Christ, réfléchis à ça. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui serait passé à côté, se serait arrêté. Il ne serait pas passé à côté comme si cette personne n'écoutait pas. N'existait pas. Parce que Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, il a un bon cœur selon Dieu. Alléluia, selon lui-même. Alléluia. Donc la vérité, c'est qu'un cœur aimant, c'est très précieux en plus, très précieux aux yeux de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 4, 1 Pierre 3, 4 nous dit « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Alléluia, cela est un grand prix devant Dieu, un bon cœur bien disposé à aimer Dieu, à aimer son prochain, à respecter ses commandements. Alléluia, ça c'est un bon cœur agréable à Dieu, pas un cœur comme celui des pharisiens, mon frère, ma sœur, qui ne faisaient que péché sur péché, qui méprisaient la loi et qui étaient là en train de dire aux apôtres, mais lavez-vous les mains, vous ne devez peut-être pas laver les mains avant de manger, c'est pas bien, vous ne respectez pas la tradition des anciens. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir ce qui est bon aux yeux de Dieu et de le mettre en pratique et que notre bouche, mon frère, ma sœur, notre bouche proclame ce qui est bon, fasse ce qui est bon, parce que notre cœur est bien disposé, parce qu'il est bien obéissant à la foi en Jésus-Christ, au commandement du Seigneur. Alléluia. Donc oui, un cœur doux et paisible, c'est précieux pour Dieu. C'est même d'un grand prix. Ça ne saute peut-être pas aux yeux. On ne le voit peut-être pas facilement. Mais lui, Dieu qui sonde tout, il le sait que le cœur est bon et que c'est un grand prix. Il le sait et il le connaît car chaque jour, il voit comment tu agis et comment tu parles. Et cela reflète l'état de ton cœur. Alléluia. Le peuple d'Israël, mon frère, ma sœur, réfléchis à ça. Le peuple d'Israël, il a tourné 40 ans au désert. Et c'est leurs descendants qui sont entrés à Canaan.
Pourquoi? Car leur cœur était mauvais, il était incrédule. Et Dieu nous invite à ne pas douter de lui, à ne pas être mauvais, bien sûr, à respecter sa parole. Alléluia. Nous allons finir par une lecture, je vous laisserai méditer là-dessus. Alléluia. La Bible dit, donc, Épître aux Hébreux, chapitre 3, versets 8 à 19. Hébreux 3, 8 à 19. N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, donc la révolte au désert, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Vous voyez, il est question un cœur qui s'égare parce qu'il est mauvais et il ne connaît pas les voies de Dieu. Alléluia. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entrèrent pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Alléluia, donc oui mon frère, ma soeur, garde un cœur bien disposé, garde ton cœur plus que toute autre chose en t'éloignant du péché, car le péché endurcit ton cœur, et le péché a endurci le cœur d'Israël. Alléluia, à l'époque du désert, et ils ne sont pas rentrés dans Canaan, c'est seulement leurs enfants. La première génération n'y est pas rentrée. Alléluia, donc oui, il faut nous exhorter les uns les autres à garder un bon cœur, un cœur bien disposé, un cœur bien obéissant à la parole de Dieu, à sa voix, à ses commandements. Alléluia. Et oui, mon frère, ma sœur, un bon cœur est d'un grand prix devant Dieu. Et mon frère, ma sœur, Dieu voit ses enfants et Dieu verra ton bon cœur et Dieu intercédera pour toi encore plus parce qu'il verra que tu l'aimes, que tu t'attaches à lui. Car quand tu obéis au Seigneur, c'est comme ça que tu montres que tu l'aimes. Alléluia. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, a dit le Seigneur, te le rendra. Et oui, mon frère, ma sœur, il te le rendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.